Salut à tous et bienvenue dans la première édition et dans la deuxième vidéo des Pop Focus Awards 2020. C'est donc une série de vidéos où on fait une rétrospective sur ce qui est sorti dans cette année un peu spéciale pour la K-pop, mais à la fois extrêmement prolifique. Donc en termes de albums, singles et tout ça. On a eu beaucoup de choses à apprécier et ce coup-ci, on va vous proposer notre classement, chacun de notre côté, pour les girl bands. Tout à fait. Après avoir fait donc la dernière vidéo sur les boy bands. Donc si vous n'avez pas regardé la première vidéo, Déjà faites-le, allez la voir. parce qu'on vous explique un petit peu plus en profondeur comment on a fonctionné et tout ça. Mais si vous écoutez que des girl bands, c'est pas grave. Juste pour vous expliquer un peu le principe, on va classer donc par 3 catégories, Ouais. album, puis single, puis artiste. À la fin. On fait chacun notre top 3, on s'est pas dit notre top 3, donc tout le truc c'est qu'on discute, on fait découvrir nos avis, Il y a la etc. surprise. Côté surprise, ouais. Et du coup, on peut y aller en fait. On peut y aller. Donc juste petit disclaimer vite fait, comme sur la dernière vidéo, c'est un classement qui du coup est assez restrictif. On aura entre 3 et 6 pics au total, vu qu'on fait chacun un top 3 Ouais. et qu'il y aura des doublons. Mais le but c'est vraiment pas d'exclure des groupes, de dire qu'il y en a qui sont objectivement meilleurs et tout ça. Oui. Premièrement, c'est subjectif, c'est nos goûts personnels, et tout ce qu'on essaie de faire ici, c'est de les justifier en donnant des arguments sur le plan de la musique, On est là pour d'artistes en général. faire partager des avis des artistes et créer Voilà. du débat, quoi. Et vous Mais- faire éventuellement découvrir des choses, vu qu'on essaie de regarder, on connaît pas tout, mais on essaie de regarder un maximum tout le spectre de ce qui s'est fait cette année, et éventuellement donc de vous faire découvrir soit le nom, soit la vraie qualité de groupes qui ont peut-être été un peu oubliés par d'autres Ouais. cérémonies officielles, par exemple les Mamas, etc. Mm. Donc voilà, on est là pour discuter, pour comprendre pourquoi la K-pop c'est vraiment cool, Et, et on peut y aller. c'est parti pour les meilleurs albums en premier. Ouais. Donc je te laisse commencer, tiens, on va faire l'inverse de la vidéo d'avant. Ah Vas-y, ouais, bonne idée. Donne-moi ton numéro 3. Alors, mon troisième meilleur album fait par un girl band cette année est G-Friend, Walpurgis Night. Yeah, nice accent, bro. Yes. Alors, c'est un album qui a pour première qualité de contenir Mago, excellent single. Et Apple. Excellent single. Deuxième qualité, de contenir le single de l'année, de la saison d'avant, donc juillet, Apple. Et même Crossroads de la saison encore avant. Et même Crossroads, donc celui du début d'année. Ouais. C'est un album qui est très intéressant parce que c'est le premier album sorti par G-Friend depuis le rachat de leur agence par Big Hit Entertainment et qui en même temps prolonge l'évolution, je parlais peut-être ailleurs de l'évolution conceptuelle, mais en tout cas musicale du groupe. Et ça se ressent vraiment très bien tout au long d'un album qui fait preuve de grosse qualité. Outre les très bons singles que j'ai cités, j'ai beaucoup apprécié des tas de chansons d'album, c'est vraiment pas du filler. Ouais. J'ai même réussi à le noter cette fois-ci. J'ai adoré Crossroads, Better Me, et franchement, trop bien. quand tu combines cette qualité soutenue, la grosse quantité de chansons de l'album, et les raisons d'évolution artistique dont fait preuve l'album vis-à-vis du groupe, qui, on le rappelle vite fait, a commencé très cute et là est en train d'évoluer vers quelque chose de à la fois plus mature et où les membres expriment mieux elles-mêmes leur créativité. C'est un petit peu la signature Big Hit Entertainment, ça. Ouais. Ouais, pour moi, on a vraiment un groupe qui est pas très gros encore, mais qui, j'espère, va continuer à monter. Et c'est en gros pour montrer à quel point il faut pas les ignorer que je me suis senti obligé de mettre ça dans mon top 3. Quoi. Ouais, Vraiment. carrément. Écoutez du G-Friend, regardez éventuellement notre vidéo où on découvre Mago pour la première fois et où je perds toute composition et toute dignité. Ouais, c'est Et prodigieux. voilà. Sur ce, qu'est-ce que tu as mis en top 3 ? Blackpink in your area. Pardon. The album de Blackpink. Les albums de Blackpink. Ouais. Pourquoi? Mais en vrai, Ok, non, en vrai, tous les albums que j'ai mis, je les adore de ouf. en vrai, non mais moi aussi. Ok, non mais Pourquoi je l'ai mis en 3ème et pas plus haut? C'est ça que tu veux savoir? en vrai, je m'en doute. Du coup, Ouais. je te laisse l'expliquer. Mais c'est parce que... En vrai, j'adore l'album, quoi. Il est trop bien. Ouais. Mais pourquoi je l'ai pas mis plus haut?
Parce que pour moi, il n'y a pas eu les plus gros bangers de Blackpink de leur carrière cette année. Genre, je suis plus doulou doulou dou. Pour moi, c'est plus huge quoi. Ouais. Mais pour moi, c'est l'une Même des, Kiss List Love, c'est on l'une a des été- meilleures années de Blackpink quand même. Parce qu'ils ont sorti tellement de trucs, Mm. tellement de terrains différents. Et leur album est un peu court. Il y a une ou deux chansons qui sont un peu moyennes super. dedans. Mhm. Mais I Mais- Like That, elle est vraiment ultra bien. Ouais. Bon, Ice Cream, c'est un kink, mais au bout de 200 écoutes, tu te dis ah, mais peut-être que c'est pas si nul, et tu commences à être là. Non, bah en fait, Ice Cream, Cream. c'est la chanson. Soit t'aimes déjà le genre avant et Ouais. tu kiffes, genre je sais pas, t'écoutes par exemple du Cardi B, etc. Ouais. Enfin, etc. Et là tu kiffes. Mm. Soit t'es juste fan de Blackpink et t'es là, mais qu'est-ce qui se passe? Ouais. C'est pas du Blackpink. Bah Tu vois, c'est pas nul, mais c'est juste Ouais, pas ouais. du Blackpink. Et Après, à il y a ce le moment-là, côté, ça va peut-être grandir en toi. C'est ce que Ouais. tu dis, ouais. Pretty Savage, l'une de mes faves de l'album, méga Ouais, banger. Celle de Cardi B, bon, un peu moyenne là. Un peu bizarre. générique, ouais. Crazy Over You, trop bizarre, mais c'est pour ça qu'elle est trop bien. Ouais, Love to Hate Me, je kiffe. ok. Et à la fin, You Never Know, on entend Jisoo qui crie et qui pleure, et c'est incroyable. Et du coup, pour moi, il y a une inconnue là dans tes top 1 et 2. Si t'as mis Blackpink là. Ah, Ok. Love Sick Girls aussi, ouais. Mm. Ouais, je l'ai mis de 3 parce que. En vrai, à la sortie de l'album, j'étais un peu déçu. Ouais. Mais Bah, moi, j'étais déçu à par la la tracklist, réécoute. déjà 8 tracks. À la réécoute, j'ai quand même vu que. Enfin, ils ont pas sorti beaucoup de chansons, mais celles qu'ils ont sorties, elles sont assez mastodontesques. Mm. Hormis 2-3, tu vois, c'est ce qui me rebute un peu. Mm. Mais. Puis après aussi, ils ont sorti ça à la fin d'année parce qu'il y a eu un très long building. Enfin, Blackpink, ils ont commencé quoi? C'était en juin, je crois, à faire leur comeback. Du coup, c'était vraiment en 6 mois. Mais là, dans les 6 prochains mois, on aura le solo de Rosé, le solo de Lisa. Ouais. Donc, si l'année 2020 avait commencé en juin et s'était terminé en, je sais pas moi, en mars ou en mai 2021, Blackpink aurait été plus haut, quoi. Ouais, ils auraient fait. Ce serait leur plus grosse année. Et pour moi, il y a beaucoup de leur girl début. bands qui ont fait des grosses années, et donc j'ai mis Blackpink en 3. Voilà. Ouais. Mais bon, évidemment, Mm. top 3, c'est déjà que Et tu toi, donc ton numéro 2? Bah c'est mon numéro 2, Blackpink, The Ok. Album. Voilà. Pourquoi mon numéro... Alors attends. J'aurais pu les mettre en premier si j'avais écouté mon cœur jusqu'au bout, parce que c'est mon girl band favori. Ouais. Mais je suis obligé de dire que sur ce qu'ils ont fait T'as cette pas de année... vue album, quoi. Ouais. Sur ce qu'ils ont fait cette année, ils souffrent de deux faiblesses qui les maintient de pas être en numéro 1. Le premier, c'est que les singles sont pas leurs meilleurs. Ouais. How You Like That, si c'était sorti par exemple il y a 1 ou 2 ans, Mm. ce qui aurait été possible vu que le son c'est du pur Blackpink, Ouais. peut-être que je dirais pas ça. Mais Ouais. sur ce, ouais, How You Like That, c'est vraiment du pur Blackpink qui ne se change pas trop. Et le deuxième single sur lequel j'avais du coup beaucoup d'attentes parce que j'espérais qu'il se renouvelle, bah pousse un peu le bouchon trop loin. Love pour Sick moi. Girls. Non. Ah, Ice Cream. Ice Cream pour moi Ouais. pousse le bouchon trop loin au sens où c'est certes différent mais c'est plus du Blackpink. Ouais. Et j'aurais préféré à la limite qu'il fasse fusionner les deux en l'un et qui nous donne quelque chose qui est à la fois du Blackpink, très reconnaissable, mais qui fasse évoluer leurs pattes. Après, Love Sick Girls, ça a un peu redressé le tir. Et alors c'est un peu ce que fait Love Sick Girls, mais avec ce choix artistique un peu étrange de nous donner une chanson très influencée par le feat ou / la production de David Guetta, Ouais. qui est derrière le single. Et en soi, en fait, cette chanson, Love Sick Girls, fait exactement l'évolution que je voulais, mais pour moi, c'est pas David Guetta qu'il fallait chercher, tu vois. Parce que David Guetta, bah, je vais être honnête, j'aime pas. J'aime Love Sick Girls, mais Là, ce sourire de Rosé. c'est grâce à leur talent individuel, ouais, surtout, je dirais. Ouais. Et la chanson est bien, mais je suis pas fan des accords très binaires que David Guetta nous plaque dessus. Enfin, pour moi, Ouais. Pour moi, David Guetta, c'est une époque Et sombre même de la pop. même où elle le rap était de Lisa, répétitive et pas créative. Le rap de et- Lisa, c'est un peu du pitbull sur Love Sick Girls. Ouais. Na, C'est- na, c'est na, presque- no X and O's, na, na, na. En vrai, c'est quand Bon, même kiffant, voilà. mais ouais. Alors, mais en soi, ça s'est pas mal retrouvé, rattrapé par un The Album avec beaucoup de chansons fortes. Ouais. Tu t'as cité en gros beaucoup de celles que j'aimais, mais par exemple. Bah, en moi, fait, j'ai j'aime- tout cité, quoi. Ouais, t'as plus ou moins tout cité. Moi, j'aime bien. J'aime quand même bien une que t'as pas mentionnée, c'est la dernière, celle qui est un peu balade. Oui, You Never Know, ouais, si, c'est Ah ouais c'est celle que j'ai dit en dernier. Ah ouais, bon, ouais, bah voilà, ouais, finalement, je la kiffe, tu vois. Ouais, elle est grave bien. Mais bon, du coup, je me suis un peu forcé à mettre la deuxième place par rapport à, on va dire, à la concurrence, entre Ouais. guillemets, à cause des 8 tracks. Ok, Alors, ouais. 8 nouvelles tracks de Blackpink en un an, ça fait beaucoup. Ouais. Quand tu compares à ce que nous a fait Blackpink, qui est un groupe qui a l'approche qualité over quantité, Ouais, qui de est ouf. très fidèle à leur patte artistique, pour ne pas le citer. Un peu trop, peut-être.
Ouais. Leur patte artistique, donc pour ne pas le citer, Teddy Park, hein. Teddy Park, exactement, leur producteur. Et du coup, en soi, c'est beaucoup de Blackpink. Mais quand tu regardes ce qu'ont fait certains autres groupes, même ma troisième place, G-Friend, a sorti plus de chansons que Blackpink, alors que c'est un girl band beaucoup plus petit. Ouais. Donc voilà, c'est pour ça que je me suis pas permis de mettre non plus Blackpink en premier. Ouais. Okay. Bah du coup, ma deuxième place, Walpurgis Night de G-Friend. Oh, mais on va avoir tous les mêmes pics. Ouais, on a un peu le même pic. Mais je suis passé très proche de mettre l'album 1. Non, t'es sérieux ? Sans déconner, ouais. Ah, ça m'étonne beaucoup par contre. Hein. Parce que le numéro 1 pour moi est beaucoup trop écrasant. Ah ouais ? Ouais. Bah de toute façon, pourquoi je dis ça ? Parce que je trouve que l'album il est tellement cohérent en termes de son, et il y a très peu de sons que je trouve un peu moyen, tu vois, genre quasiment pas. Ouais, je suis d'accord. Genre Mago incroyable, Three of Cups incroyable, très rétro. Moi j'en cite un peu plus que toi, j'ai aussi GRWM, je sais pas pourquoi ça stand for, mais voilà. Better Me qui est trop bien, Night Drive qui est trop bien. Ouais. Et pour moi, ils ont même trouvé une identité mélodique sur leur manière dont ils font des refrains et tout. Ouais. Je trouve qu'il y a un truc qui revient, une espèce de côté. Je pourrais pas dire ça comme ça, mais je trouve que mélodiquement, leur refrain et même leur son, etc., il est vraiment très construit. Ok. Et tous les sons, l'album a un peu un concept rétro. Oui, mais même le rétro est moderne, et des fois le moderne est rétro sans lettres, c'est un peu bizarre. Même Mago est une assez bonne façon de représenter ça dans l'espace d'un seul single. Mais même tu vois, même rétro, Apple, je trouve qu'il y a un côté un peu rétro, et je sais pas pourquoi. Ah, ça par contre je vois pas trop. C'est le côté, c'est pas rétro, mais on dirait qu'il y a toujours de la nostalgie partout en fait. C'est un album ultra nostalgique. Je suis d'accord. Et je trouve que c'est pour ça qu'il est super bien, c'est qu'il est ultra cohérent quoi. Ce qui m'a... Bon, je l'ai pas mis numéro 1 parce que le numéro 1 pour moi est un peu évident. Mais j'ai failli le mettre en 1 pour faire un peu un statement, tu vois. Ouais. Mais ce qui m'a retenu de le mettre, c'est qu'il y a quand même 4 tracks qui sont pas inédites de l'album. Ouais. C'est-à-dire Crossroads, Apple, et puis les 2 dernières qui étaient aussi de l'album qu'ils ont fait avant. Et du coup, pour moi, je jugeais l'album sur 7 tracks sur 11, tu vois. Ouais. Mais en soi, c'est ouf qu'ils ont fait. Mais les 7 tracks sont incroyables en fait. Mais ce qui est ouf, parce que toi, G-Friend, t'as découvert avec Mago, quoi. Ouais. Ce mec, vous pouvez aller voir notre réaction à Mago, il connaissait pas avant, tu vois. Au début, il était sceptique. Et puis mais maintenant, Mago, c'est même plus ma préférée de l'album, tu vois. C'est pour ça que je trouve que l'album est vraiment bien en termes d'album. C'est pour ça que je le mets aussi au niveau de l'album, tu vois. Et c'est... Bon, je te spoil pas, mais ça sera, je pense, le plus haut que je les mettrai dans le classement. Okay. C'est pour l'album, parce que je trouve que c'est vraiment dans le contexte de l'album qu'ils ont brillé. Ok. Voilà. Ouais, bah, je comprends totalement. G-Friend, elles ont frappé extrêmement fort cette année. Big Hit a sans doute aidé, parce que tu leur trouvais une espèce de science du refrain ou une patte. Alors, il y a 2 choses qui peuvent jouer là-dedans. Ouais. La première, c'est la patte Big Hit, qui est une patte incroyablement forte pour te faire des refrains mémorables et même des chansons mémorables en général, quoi. Pour moi, Big Hit, c'est la science absolue du hook. On a déjà parlé pas mal de fois sur les vidéos des artistes qui viennent de chez eux. Et l'autre truc qui a pu jouer, c'est la créativité des membres qui commence à s'exprimer. On a eu un commentaire sur la vidéo de Mago qui m'a dit un truc qui m'a étonné, mais qui en même temps je trouve absolument incroyable, c'est que une partie du refrain de Mago qu'on avait beaucoup apprécié a été écrite par une des membres. Je sais plus exactement, c'est peut-être Eunha, je suis pas sûr. Vous me corrigerez. Les 2 peuvent jouer, ça se trouve, cette patte mélodique, ça peut être un producteur derrière, mais ça peut aussi être leur créativité à elle. G-Friend, c'est l'un des groupes de K-pop actuels, enfin, ils ont quand même pas mal d'ancienneté, tu vois. Ouais, c'est vrai. C'est un peu... 5 ans peut-être, truc comme ça, 5-6 ans peut-être même. Ouais. Et du coup, c'est pour ça que c'est que maintenant que peut-être que c'est grâce à Big Hit qui vraiment chapeaute le truc et tout. Un truc qui nous permet de mettre de ouf G-Friend, c'est l'absence de Red Velvet cette année. Ouais, c'est vrai, ouais. Parce que, enfin, ils n'ont pas été absents, parce qu'en soi, c'est un peu unfair, parce qu'ils sont sortis... Ils sont sortis à la toute fin de l'an dernier, l'un des meilleurs sons de 2019. L'un des meilleurs albums de 2019. Ouais, carrément. Et en soi, du coup, comme c'est sorti à la toute fin de l'an dernier, on aurait presque pu le mettre en mention spéciale, parce que c'est pas sorti cette année, mais c'est cette année-là qu'on l'avait écouté. Psycho, c'est en janvier que tout le monde l'a fumé. Voilà. Psycho, c'était... Mais bon, on s'est l'un des meilleurs obligé... tracks de Red Velvet, quoi. On s'est obligé à mettre exclusivement 2020. Ouais.
Et ça, on est content que ça permette à G-Friend de briller. Parce C'est que vrai, c'est vrai, vraiment, c'est vrai. il est temps de se mettre à écouter du G-Friend, les mecs, les filles. Ah, l'album est incroyable, les gars. C'est le moment. Bah, du coup, numéro 1. Ah, attends! Ah, t'as des mentions, j'ai des mentions aussi. J'ai une mention. J'ai une mention aussi. Mentionne. La transition était donnée par Red Velvet. Ma mention spéciale est le P d'Irene et Seulgi. Ah, ok. Ouais. Pourquoi? Parce que... mention spéciale parce que il y a genre 5 tracks. Ouais. Hein, on est en train de classer les albums. Ouais. Donc bon, à un moment donné, ça peut pas faire vraiment la concurrence honnête avec Mhm. des trucs de plus de 10 tracks. Mais tous les sons sont pour moi bons. Ouais. Bizarrement, celui que j'aime le moins, c'est Monster, Ouais. le single Ok, ouais. et le title track, Mhm. parce que j'aime pas trop le gimmick. J'aime pas trop ce gimmick. Pas très catchy, le son pas hyper agréable en plus pour Ouais. moi. Mais alors vraiment, tout le reste, je kiffe de ouf. Ma chanson préférée, c'est Naughty. Après, Naughty, elle était pas dans l'album, c'était un single après. Elle est Et dans l'album, je crois. Si, elle est dedans. Bah, peut-être qu'ils l'ont repack après, mais elle était pas dans elle est l'album. dedans. C'est Enfin, un exclu qui est venu après. j'adore ouais. Feel Good. Ce que j'adore en fait avec cet Feel Good, elle est album-là, trop j'ai dit pourquoi il était en mention spéciale, mais moi Ouais. je peux dire pourquoi je l'aurais. S'il y avait eu plus de chansons, pour moi c'était le numéro 2. En fait, c'est un petit peu. Red Velvet fait un petit peu du Taemin, je trouve, sur. Tu Un vois. peu vrai, ouais. Irene et Seulgi, elle nous fout des chansons qui sont un peu dans la veine de ce que fait Taemin depuis ses débuts. Bah, ils ont pris le côté 2017. synthé d'SM qu'il n'y avait pas trop dans Red Velvet avant. Exactement. Ils nous sortent ce côté Mhm. voix sensuelle sur des synthés à la fois groovy et vénères. Il y a presque un côté minimal. Je sais pas si vous connaissez la techno minimale et tout ça. Sur le côté, Ah, on est ouais, sur ouais. des riffs de basse répétitifs qui portent de ouf une chanson, mais évidemment, ils nous cassent de la pop dessus. Mm. Avec une créativité au niveau de la production et au niveau des voix et talents vocaux d'Irene et Seulgi. Mm. Et en soi, en plus, le mettre en mention spéciale, ça me permet justement de mettre du Red Velvet sur Ouais. une année où on n'a pas pu en mettre. Ouais. Enfin, on aurait dû, Ouais. mais on n'a pas pu parce Bon, que alors. c'était juste avant. Moi, ma mention spéciale, c'est Not Shy de Itzy, Ah, ok. qui est un EP assez court, il y a 6 ou 7 tracks. Ouais. Mais bon, cette année, Itzy, ils ont sorti 2 albums. Ils ont sorti l'album de It's Me avec Wannabe Ouais. et l'album de. Je sais plus si c'est It's Me, It's Me c'est peut-être avant. Bon, l'album où il y a Wannabe Mhm. et Not Shy. Ok. Et Not Shy, ce que je trouve. Déjà, l'album, moi je trouve que vraiment est bien. Mhm. Not Shy, c'est un super title track. Ensuite, il y a Don't Give a What qui est un peu rock. Et il y a vraiment que Itzy qui fait des sons vraiment rock dans la Ouais. K-pop, je trouve. Ouais. Qui ose mettre des guitares électriques et tout, et c'est vraiment cool. Mis à part les vrais groupes quoi, qui Euh, jouent de la guitare comme des Et aussi Be In Love que j'aime bien, ça fait plus Twice ancien. Et par contre, il y a l'un de mes sons préférés de cette année dedans, c'est Surf. Alors, vraiment, Sauf nulle part. je le trouve trop catchy ce son. Keep on the up Ouais. and down. Mhm. Ouais, je comprends que t'as Et envie de le mentionner. voilà, donc Not Shy Dizzy pour moi c'est un album très cool avec pas beaucoup de tracks mais beaucoup de trucs un peu différents, un peu de rock, un peu de trucs limite balade, limite trucs un peu funky à la Twice, etc. Et Je comprends pourquoi tu mets un mention spéciale en soi, parce que c'est vrai que comme ils ont sorti 2 albums courts, à la fin, Ouais, si ouais, vous ouais. avez fait un seul album où il y avait tout, peut-être que ça aurait eu la place dans le top 3. Mais Ouais, là, ouais. du coup, c'est la façon dont ils ont packagé ça. ouais. Bah, du Qui- coup numéro 1 à l'unisson, bah... Twice Eyes Wide Open de Twice. Évidemment. Hein. Si vous voulez comprendre pourquoi on le met numéro 1, allez voir notre première écoute. Je précise qu'on sur la savait chaîne. pas, on s'était pas dit, hein, mais bon, c'est pas, par déduction, c'était obligé Ouais. que ce soit tous les deux ça. Ouais. Bah, c'est le projet le plus abouti en termes de son, en termes de cohérence, en termes de, même Ouais. de longueur, etc. D'autant que Twice, ils ont sorti More and More et ça, cette année. Ouais. Et ils ont surtout initié, réussi et parfait Ouais. leur transition musicale cette année, avec cet album, Et conceptuel. et conceptuel. Et juste pour ça, c'est number one, quoi. Parce que c'est l'année où Twice, pour moi, ils ont le plus brillé en tant que reine de la K-pop, en fait, carrément. Hein. Genre, cette année, c'était huge. Hein. Blackpink, si t'avais fait 5 chansons de plus, Ah, ça aurait été chaud. j'aurais pu m'énerver. Mais moi, je trouve Et que j'aurais pu te dire, je trouve mais que, non, je suis obligé d'être d'accord. Cette année, la concurrence album de groupe féminin était très très rude. Hein. Absolument, j'ai eu un mal fou et j'aurai un mal fou aussi pour la suite. Les suites de mon classement, je me suis mordu les doigts à le faire. Ouais, mais ouais. là, sur les albums, comme on est obligé de rewarder la longueur, le nombre de tracks, Mm. ça a été le plus simple à faire pour moi. Ouais. Et du coup, je peux transitionner sur pourquoi j'ai mis Ouais, Twice en number 1. Bah écoute, comme t'as dit, ils ont réussi la prouesse de faire évoluer le son Twice
en accord avec leur concept, c'est-à-dire qu'on quitte un peu à la fois le son et le concept cute et on aboutit à la maturation avec cette image qu'on avait eue à la fin de More and More et qui faisait la continuité avec Eyes Wide la Open, pomme, quoi. de la fille qui croque la pomme, donc qui devient la femme avec sa part d'ombre, mais du coup un être complet, quoi, qui peut être juste une vitrine ou l'être parfait. Enfin, la métaphore est très bien et elle est tellement bien qu'elle a été reprise par Gfriend un petit peu. Enfin, c'est pas repris. Mais on a aussi une pomme dans Apple de Gfriend. Et en fait, c'est parce que c'est le même. Ils ont trouvé la même façon. Ils ont fait le même chemin d'illustrer le même concept. Conceptuel cette année, Partir du cute et en l'espace d'un an, arriver à la femme mature. Alors en soi, Fancy Fee Special commençait un peu ça, mais l'affirmait moins. Et là où c'est fort, c'est qu'ils ont réussi à unifier ça, cette maturation, en réinvestissant pour elle-même la tendance rétro. Donc ils ont coché cette case. Et en réajustant pour moi un peu le tir sur More and More, qui était un petit peu un misstep, c'est-à-dire un faux pas au niveau sonore. Pour moi, More and More, j'aimais pas trop la vibe EDM Coachella que ça avait pris pas mal. J'étais pas fan du single, mais pour moi, More and More, dans l'album, il y a des tracks incroyables. Ok, oui, je suis d'accord, il y a des bonnes tracks, mais bon, pour moi, Eyes Wide Open, trop bien, quoi. C'est genre, entre les deux chansons qu'on a identifiées comme faisant un peu city pop, entre Endelite, le truc soul jazz, néo soul, incroyable, et quelques bangers pour ceux qui aiment ça, quelques trucs EDM pour ceux qui aiment ça, et et Eyes Wide Open. Can't Stop Me, tu veux dire? Oui, le single Can't Stop Me, non, pour moi c'était le pic obligé et je pense que t'es d'accord. Trop de qualité, trop de quantité et trop d'artisterie. Non, cet album il est. L'album qui a tout cassé. C'est autant musical que historique pour le groupe, quoi. Et c'est pour les raisons que t'as dit, donc je suis d'accord avec toi. Et sur ce, on en a fini avec les albums. Tout à fait. On passe à la suite. On passe au single. Alors, les meilleurs singles, selon nous, en girl band de 2020. Je commence ? Vas-y. Et je commence avec un top 3 qui, j'espère, va amener un peu la lumière sur un groupe qui ne fait pas des gros nombres et qui a commencé cette année, qui s'appelle Signature. Ah, ok. Et je mets carrément dans mon top 3 parce que je veux que les gens écoutent ça. Assa. Assa. Assa, c'est un son de ouf. Qu'est-ce que c'est Assa ? Assa, alors Signature, c'est un girl band qui a débuté cette année, qui est fait par CJ Entertainment. À partir de, il y a certaines membres qui sont nouvelles, qui débutent, et certaines membres qui viennent d'un groupe qu'ils ont fait, je crois, l'année d'avant, mais qui en gros a pas marché pour l'histoire de contrat. Et du coup, ils ont réussi à reprendre certaines membres et en mettant de nouvelles. Ça marche. Et ils ont fait 3 singles cette année. Et les 3 singles sont des concepts à la fois conceptuels et musicalement, ils sont très différents. On a eu un truc un petit peu girl band classique, Energy Twice avec Nunu Nana. À la toute fin, on a eu un concept un petit peu le cul entre deux chaises, Alisong. Mais vraiment, pour moi, Assa, c'est l'angle girl crush qu'ils ont approché là-dessus. Et c'est une réussite sonore, mais de fou. Une réussite sonore incroyable. Ce son, c'est girl band. Assa, avec en même temps le concept girl crush, c'est vraiment des filles, c'est pas très cute ni sexualisé, mais c'est vraiment, elles sont juste trop stylées. Mais au niveau du son, c'est le tonnerre en barre, ce truc, parce que je sais pas comment ils sont arrivés à faire en sorte que ils font une espèce de fusion entre de la grosse EDM et du rock avec un riff de guitare. Et au moment où ils font monter la mayonnaise avec ça tout du long, avec les voix des filles qui sont assez aiguës par-dessus cette base, qui monte en puissance, et au moment où le refrain arrive et où se déploie un espèce de spectre sonore avec beaucoup de basses, t'as l'impression, quoi, le tonnerre gronde, et elles font leur gimmick ça avec la chorégraphie où elles se mettent les cheveux en arrière, et c'est tellement stylé, ça sonne tellement bien, c'est tellement bien écrit musicalement, et c'est tellement fat au niveau de la production, il faut aller écouter ça pour moi, si vous l'avez pas déjà fait. C'est bien que tu l'aies mis en vrai. Et je me suis forcé à le mettre là en number 3, parce que vraiment, c'est con que les autres chansons qui nous ont sorties cette année fassent pas ressortir cette même vibe. C'est un bop de ouf. C'est un incroyable banger. pop. Franchement,
si vous aimez par exemple Blackpink ou quoi, allez écouter à ça. C'est vraiment, vraiment bien. Signature à ça, ouais. Mm. Moi, mon numéro 3. I wanna be me. Ok. De Itzy. Ça m'étonne Wanna pas be du tout. de Itzy. Ok. Pour moi, Wanna be de Itzy, c'est le meilleur single de Itzy cette année. Mais de très loin, l'un des meilleurs singles K-pop féminin de l'année, quoi. Ok. Ne serait-ce que, bon, c'est pas vraiment des côtés singles, mais la choré est légendérissime. La shoulder dance de La Ryujin. shoulder dance de Ryujin qui a explosé, bon, notamment grâce à TikTok, mais Certes. aussi parce que il slay tout dans Itzy, quoi. Ouais. C'est pareil, tu vois, c'est fusion, dance, rock, Ouais. EDM, tu vois. Et c'est tellement catchy. Non, c'est vrai que c'était Blackpink, mais ça fait presque aussi. C'est Itzy, tellement ouais. catchy, Wanna Be de Itzy, genre, c'est trop, quoi. Hmm. En plus, le son est sorti il y a longtemps, enfin, il est sorti en mars, tu vois. Ouais. Et à l'échelle 2020, ça fait un peu. T'as l'impression que c'était il y a 8 ans, quoi. Hmm. Mais même en chiffres, je crois qu'en termes de vues, mon gars, il est à 300 millions de vues. Hein. C'est un truc de Ah, malade. c'est hein. huge à ce point. Ah, c'est huge, hein. Hmm. Wanna Be de Itzy, c'est vraiment huge. Moi, je vais dire pourquoi je l'ai pas inclus dans mon top. Ouais. Je trouve les voix un petit peu trop isolées du corps de la chanson. Je trouve que la ouais. mélodie est très très bonne, le beat est très très bon, mais je trouve que elles sont sur une espèce de ligne un peu fine, avec des voix très aiguës, très difficiles à chanter, un peu à la Twice, qui leur cause parfois quelques problèmes en live, je trouve, mais bon, ça c'est autre chose. Bon, c'est normal, c'est normal, un peu pressant. elle commence. Mais en soi, pour moi, il y a des moments qui sont parfaits dans Wannabe, et il y a des moments où l'écart se creuse un peu trop loin entre les voix, les mélodies un petit peu criardes, Ouais. et la surpuissance du beat, tu vois. Je trouve que c'est un fil difficile à maintenir, Ouais. et Ok. je trouve que Dala et Icy le faisaient extrêmement bien. Wannabe est extrêmement bien écrite, mais a un peu cette faiblesse au niveau sonore. Tu vois. Ouais. Moi, je suis pas vraiment d'accord en vrai, mais. Ok. Mais en moi, soi, l'un des je trucs, respecte de qui- ouf ce choix. L'un des trucs qui résonne un peu avec ce que t'as dit, mais pas de manière négative, mais plutôt positive, c'est que je trouve que Itzy, ils sont trop forts pour faire des transitions rap-chant ultra efficaces. Ah oui. Et genre, ça. Enfin. Au niveau de l'enchaînement des parties. Ouais, c'est. Même tu sais, dans mon habit, t'as une intro. Tidou, tout, avec le côté. Tu remontes après, ça commence la dance. Ah, T'as le côté rap et tout, enfin, je sais pas. Ouais. Et même le pré-refrain, c'est typique, les pré-refrains où ça ouvre l'univers avant de repartir en mode Ouais. dance. Et après, t'as le pré-refrain rock qui se rajoute. Et vraiment, pour moi, cette chanson, elle est tellement riche musicalement, je suis et d'accord. pourtant, elle arrive à rester ultra catchy. Et pour moi, c'est Ah non, mais- ça l'en fait d'une des meilleures chansons de l'année, quoi. Tout ce que t'as dit, ouais, je suis d'accord. C'est juste que moi, c'est Ouais, au ouais. niveau du son d'ensemble quoi, ouais, que je comprends. je vois ça. Ok. On passe au numéro 2. Ouais. Mon numéro 2, Vas-y. au niveau des singles de girl band cette année, est Roulement de tambour. L'Adida d'Everglow. Ah, ça Voilà. me fait plaisir que tu le mettes. Qui sort un peu de nulle part, parce que je n'écoutais jamais d'Everglow avant. Ouais. Je suis sans doute pas le seul, parce que c'est un groupe assez récent, je Ouais, crois que ouais. c'est 2018. Ouais, bah l'Adida, c'est un banger absolu, quoi. Enfin, c'est... Ouais, non, mais le son est fou, hein. Ils ont fait un truc que peu de girl band, même peu de K-pop ont fait cette année. Ils ont pris l'angle rétro dans l'angle carrément synthwave. Ouais, l'angle moderne, quoi. C'est-à-dire l'angle, un petit peu ce qu'a fait beaucoup The Weeknd avec son album en début d'année. Ouais, mais encore plus un wave, hein. Mais encore plus hard au niveau des synthés rétro, un petit peu à la soundtrack de Stranger Things par exemple. Ouais. Enfin voilà, si vous Et aimez carrément, la synthwave, voilà, Carpenter Brut en France, quoi. c'est ça. C'est Oui, gros ouais. synthwave énervé. C'est ça. Ça ressemble Mais à ça, en fait. avec donc des chants de filles de girl band par-dessus, Et puis des mélodies pop. des mélodies pop qui Enfin, nous font un tout incroyablement catchy, un son massif qui te hype. C'est impossible de pas l'écouter en boucle, quoi. C'est-à-dire que quand c'est tu grave tombes vrai. dessus C'est grave d'un vrai, coup ouais. sur YouTube ou Spotify, tu t'es là. Je la veux encore. Understand the players. Ah non mais Ouais. alors que je ne connais strictement rien au groupe. Hein. Je suis obligé de m'arrêter là. Mais ce au son, complet, il parce que a explosé, hein. Et Mais tu regardes un peu les commentaires, ils sont tous là. Chanson de l'année. Ouais. En vrai, on comprend, quoi, parce que. Bah, c'est à la fois une chanson de l'année parce qu'elle est archi bien prise à part, et parce que
elle arrive en plus à réinvestir la grosse mode de cette fin d'année, parce que c'est sorti début d'automne, je crois, qui est le rétro, avec un angle que aucun girl band n'a fait, parce qu'on a eu pas mal de Twice sur la synth pop, donc des synthés pop et synth pop. Mais là, c'est vraiment la synth wave, c'est-à-dire les énormes arpégiateurs, les synthés rétro avec des arpégiateurs qui font. Mais en même temps, très efficace, banger, girl band, très catchy. Énorme respect sur ce qu'elles nous ont sorti là, elles ont cassé la baraque. Bah juste, moi je l'ai mis en mention spéciale, Lalida, parce que je pouvais pas en parler, mais t'as dit ce que j'avais à dire dessus, donc c'est very fine. Donc ton numéro 2. Cry for Me de Twice. Ok. Donc je l'ai mis numéro 2, j'aurais mis I Can't Stop Me si ils avaient pas fait une surprise de dingue au Mama et ils avaient pas sorti ce son, qui même si c'est pas vraiment un single clippé, pour moi le son est incroyable quoi. Ah ouais. Genre, vous pouvez aller voir notre écoute sur la chaîne, le son il est... Ouais, grave bien. Il est trop bien ce son. Enfin pour moi il est vraiment incroyable. Attends, regarde pas mon pic, mais... Ah ouais. Moi j'ai un dilemme. Ouais. Je l'ai pas mis en mention spéciale ce chant, je l'ai mis en dilemme, parce que c'est pas vraiment un single. Ah ouais, moi je l'ai mis... En vrai moi je l'ai mis, mais j'aurais mis I Can't Stop Me s'il n'existait pas. Voilà, pour un peu justifier. Ok. Donc de toute façon t'avais Twice en premier. Il fallait que je mette... Non, en deuxième. En deuxième, ouais. Oui, excuse. Et du coup... Ouais, moi je l'ai mis en dilemme parce que j'aurais voulu le mettre, mais que c'est pas vraiment un single. Il n'y a pas de clip. Il y a eu une perf, c'est un son qui a été dévoilé avec une performance spéciale au Mama. Et ensuite on a eu le son on isolé. peut dire que c'est un single parce qu'ils l'ont sorti vraiment tout seul quoi. Ouais, en soi. Si on se base sur le mot single quoi. Ouais. Mais je comprends. Le son est incroyable. Une fois de plus, c'est une des vidéos où on perd la boule en y réagissant à ça. Ouais, je comprends totalement. Pour moi, on l'avait dit un petit peu sur notre vidéo de réaction, mais c'est le son de Twice qui réussit à top Fancy. Pour moi, c'est pas le plus catchy des sons de Twice. Non, c'est vrai. Du coup, mais après, c'est pas vraiment. Pour moi, c'est pas le plus catchy, mais en termes de performance et de son et de songwriting et tout et d'originalité, il est là quoi. Il est on top quoi. Je comprends complètement. Pourquoi tu l'as mis Il fallait que je mette du Twice et j'ai mis Cry For Me en plus parce que comme c'est une chanson un peu moins ni d'album ni un gros single clippé, je me suis dit vas-y Cry For Me, allez écouter Cry For Me quoi. Ouais, excellente idée. Et donc sur ce, t'as des mentions peut-être? J'ai des mentions spéciales. Avant de passer au numéro 1, je fais moi ma mention spéciale à Naughty d'Irene et Solgi. Ok qui est un son qui pour moi est peut-être pas au niveau du budget sur... c'est un peu comme Cry For Me, c'est pas un vrai single quoi. En soi, je peux justifier de dire que c'est un vrai single parce qu'il y a un clip et tout. C'est une performance... Franchement, c'est un clip. Hein. Ouais, c'est un clip, c'est vrai. Mais c'est un son qui est complètement dans mes goûts. J'adore la façon dont, comme j'en parlais un petit peu sur les albums, ça met ensemble une vibe un petit peu techno minimale avec de la pop. Pour moi, je préfère un Monster. Si c'est moi qui avais été le manager chez SM, j'aurais mis ça en title track. Mais moi, je comprends pourquoi ils ont mis Monster. Parce que Monster, il y a plus un gimmick de refrain quand même. Il y a plus un gimmick, il y a plus un format single, plus un budget sur le nombre de sons, de sous-parties de la chanson, etc. Mais ouais, pour moi, Naughty, c'est vraiment dans mes goûts, et pareil, ça me permet de mettre du Red Velvet. Et puis, j'aime vraiment trop le riff. Ok. Sur ce, numéro 1. Moi, juste, j'ajoute une petite mention spéciale. C'est ta deuxième, non? Ouais, bon. Ok. Mago de Gifren, qui est quand même un méga bon single. Pareil dans la vibe rétro, mais avec le côté moderne du rétro qui fait que c'est vraiment... Et puis même, c'est trop catchy quoi, en fait. Et le clip, il fait fondre quoi. C'est pour ça que c'est mon numéro 1. Voilà. C'est beau. Voilà. Je suis tombé amoureux de Mago et de Gifren at first sight. Et je l'ai mis en numéro 1 parce que... J'ai déjà plus ou moins expliqué en parlant de l'album, quoi. C'est vraiment une chanson qui capture elle aussi la vibe rétro, mais côté synth-pop, on dirait. Mais j'ai préféré mettre en valeur cette chanson-là que, par exemple... du Blackpink, peut-être du Twice. Du Twice, Pour moi, Blackpink, leur absence dans le top 3 singles se justifie par le fait que même si elles ont sorti parmi les meilleurs singles de K-pop ou girl band pour moi, cette année, c'est
pas l'année où ils ont sorti les meilleurs singles. Des bons, mais pas les meilleurs. Des bons, mais pas les Mais il y meilleurs. avait tellement de concurrence cette année en même temps. Ouais, non, mais ça, on en a parlé. L'année était insane au niveau des singles et des clips, quoi. Ça a remplacé carrément. les tournées, quoi. Ils sont carrément, devant la caméra parce qu'ils pouvaient pas aller devant le public. Et en soi, pour moi, c'est Mago qui marque avec sûreté l'évolution musicale et conceptuelle de G-Friend. Apparemment, il y a eu pas mal d'implications des membres au niveau de la créativité. Moi, j'adore toujours valoriser ça. Ouais. Le son est incroyablement catchy. Il s'en dégage une espèce de aura nostalgique. De ouf. Elles ont trop d'énergie dedans. Ouais. Et il y a ce que j'adore, c'est-à-dire cette science du hook Big Hit. Ça se renouvelle constamment, mais en ayant des rappels, des gimmicks. C'est de la pop de très très haute volée. Avec un son tout à fait kiffant en rétro et des performeuses qui donnent tout. Pour moi, c'était mon pick numéro 1. Et toi ? Alors moi, mon numéro 1, c'est je sors un peu des trucs archi connus, quoi. C'est une chanson que j'ai écoutée entre 200 et 300 fois, je crois. Et souvent, je l'écoutais 20 fois d'affilée parce que j'arrivais pas à pas vouloir la réécouter après l'avoir écoutée. C'est Non-Stop de Oh My Girl. C'est Jack Soul now. Ok. Je l'ai mis en 1 parce que ce son, mec... Je savais pas que tu l'avais binge à ce point-là, tu Mec, l'as je le- caché, mec. Mec, quand je prenais le métro, j'avais 40 minutes de métro, j'écoutais la chanson pendant 40 minutes, quoi. Tellement j'ai été catché par le truc. La choré est trop bien, elle est trop catchy, même si, à première vue, le son, tu vois, les synthés, ils ont l'air un peu simples, un peu... Mais je trouve elle est catchy, mais next level, quoi. D'accord. Et en plus de ça, c'est l'une des chansons les plus bonnes vibes sympas. Et ça, pour 2020, c'est genre du pain béni, quoi. Tu vois. Ok. Ah, mais moi, la chanson, j'adore. Enfin, je la trouve vraiment beaucoup trop catchy, hein. Ok. Et même, ils ont... Non, mais... En vrai, ils ont un peu Non, mais break-out en avec cette vrai, chanson. elle est bien. En vrai, elle est bien. C'est juste que, moi, c'est pas le genre de truc qui m'est venu en tête quand je me suis dit que j'allais mettre les meilleurs. Mais du Non, coup, mais c'est moi, ton historique avec la chanson, je je comprends l'ai trop totalement. écouté, j'ai été trop catché par le truc, je sais pas pourquoi. Même Mais ça, c'est l'effet que te font certaines chansons parfois. Même le C'est Jack Soul Sandal. Moi, je te dis, il Genre m'arrivait juste, pareil avec Blue Hour de TXT. Juste, et tu vois, c'est- la traduction du refrain, c'est My heart flutter de little. Je sais pas, ça me rend ouf. Tu t'es fait girl bandé, mec. Mais celle-là, mais tu Tu vois, t'es fait fanboyer. pour moi, c'est le. En fait, voilà. C'est peut-être pas le meilleur single de girl band, mais c'est le meilleur girl band single. Ouais, ok. Tu vois Ou pas Bah, c'est une chanson, Genre, musicalement, girl band. Cute, colorée, bonne humeur et archi catchy, tu vois. Ouais. Et du coup, je la mets numéro 1 pour ça, et aussi parce que je l'ai saigné la chanson de fou. Ouais. Et j'arrivais pas à m'arrêter de l'écouter, quoi. Ouais. Le clip est un peu cheap, mais c'est leur esthétique, tu vois. La choré est trop bien, Yua, elle danse trop bien, enfin, la choré est vraiment trop bien. Pour la petite histoire, j'ai découvert le titre pendant 30 secondes de clip show dans la série It's Okay Not To Be Okay, là, dans la voiture. 니네 형 되게 계산적이더라. Ah oui, MDR. Et je suis allé voir c'est quoi cette chanson, tu vois. Et au début, je trouve, c'est sympa, bon, c'est un peu classique le synthé. Mais j'ai tellement été catché par refrain après refrain, les passages rap, tu vois. Pour moi, c'est un peu le boom de Momoland de 2020, tu vois. T'es fait capoper. Pour moi, c'est exactement ouais. ça. C'est le boom Momoland de 2020, cette chanson. Ok. Donc c'est vraiment la chanson girly, girl band. Mais du coup, mis à part les 300 vues que t'as donné au clip, ça a beaucoup de succès, je sais pas. Ah ouais, c'est assez. Enfin, je pense que sur YouTube, c'est 50-60 millions à peu près de vues. Ok, c'est gros. Mais même dans les mamas, ils ont eu pas mal de trucs cette année, justement. Ils ont un peu breakout, si je puis dire. Ouais, Même si ouais, c'est un ouais. groupe qui est là depuis très très longtemps, hein. Pour le coup. Oui, Oh My Girl, ça ouais, fait un j'ai bail. écouté. Quand Mais j'ai Non-Stop de commencé. My Girl, ouais, voilà. Pour moi, je l'ai saigné la chanson, quoi. Ok, bah je suis content que tu mettes ça parce que moi j'aurais jamais pensé. Et sur ce, voilà pour les singles. On passe aux artistes. La dernière catégorie. Donc, quels sont, selon nous, les meilleurs artistes à travers toute l'année 2020 ? Comme je disais un petit peu sur les boy bands, la vidéo d'avant, j'ai eu tendance à récompenser les artistes qui ont fait preuve de régularité et qui ont sorti du bien sur tout le long de l'année, qui ont travaillé ailleurs que sur les singles et Ouais. les albums, parce Ouais, que ça, ouais. on en a parlé juste avant. Toi, est-ce que tu as fait un petit peu comme avant, plus au feeling ? Bah, tu verras. Mais c'est un Ok. peu. C'est un peu un mélange, quoi. Ok. J'ai fait goût personnel et
Avancée conceptuelle, avancée Ok, en termes ouais. de Ce genre de truc. breakout et tout quoi. Et moi, du coup, je commence Hmm. et je suis obligé de dire que j'ai tellement galéré que j'étais obligé de me faire 2 3e places ex aequo. Ok, Alors, si tu veux, tu peux l'interpréter comme une mention spéciale comme tu veux, mais Ouais. du coup, j'ai 3 et 3 ex aequo. ok. Et sur le 3 ex aequo, Vas-y, donne-moi. du coup, j'aurais mis en 4 si on avait eu la place, mais je me suis senti obligé de mettre Mamamoo. Ok, Ok. ok, ok. Parce que, en fait, sinon, comme vous l'avez vu, je les aurais pas mentionnées ailleurs, alors qu'elles ont fait un travail de ouf tout au long de l'année. Ouais, ouais, ouais. Le seul truc qui fait que j'étais obligé de les mettre là, mais que je suis pas arrivé à les faire rentrer dans mon top 3 vraiment avec aucune arrière-pensée, c'est qu'elles sont là, si j'incorpore les travaux, Les solos. les solos Ouais, les solos, ouais. qu'elles ont fait individuellement. Parce qu'elles ont passé tous les 6 premiers mois de l'année à nous sortir chacune un solo, avec en plus un album pour Wassa. Ouais. Et donc si on regarde Mamamoo dans leur travail hors Mamamoo, en fait, elles méritent largement d'être peut-être 2e, Ouais. au moins 3e. Mais effectivement, si on regarde Mamamoo, pur Mamamoo, on a eu quoi? On a eu Wanna Be Myself, et ensuite on a eu l'album avec Dinga, Ouais. et c'est pas énorme en Et fait. Aya. Et oui, et Aya, voilà. Travel, ouais. Et en soi, j'ai bien aimé Dinga, c'est un son très catchy où Mamamoo montre qu'elles peuvent très légitimement faire un truc qui sonne un peu rétro, Ouais. mais en même temps c'est complètement dans leur corde parce que c'est un petit peu ce qu'elles font depuis le début. Rétro, qu'elles ont un côté son- soul funk plus que synthé quoi. C'est le son qu'ont en fait les girls band un peu tradis 2014-2015, Ouais. qu'elles ont très bien continué à faire en affirmant ce côté funky. Ouais. Mais en soi, mis à part Dinga, Wanna Be Myself était bien. J'aimais bien le côté low energy mais funky du refrain. Aya pour moi un peu forgettable, autant sur le concept que sur la chanson elle-même. Ouais. Je veux dire, c'est pas la première fois qu'on a un concept moyen-oriental un petit peu comme ça. Enfin, Ouais. donc voilà, je me sentais obligé de les mettre pour le travail monstrueux qu'elles ont fait à travers toute l'année, si on les compte aussi leurs solos. Ouais, ouais. Je veux dire, Ouais. ils sont tous trop bien. Le solo de Moonbyo, elle est grave bien. Celui de Solar, j'adore. Enfin, etc. Juste, Et voilà. moi j'ai mis Mamamoo en mention spéciale, donc, Ouais. un peu comme Ok, dis-le. t'aurais pu faire quoi. Mm. Pour les mêmes raisons que toi, c'est-à-dire que il fallait en parler parce que c'est l'année où elles ont toutes sorti des solos. C'est ça. Enfin, elles avaient aussi sorti un peu de solos cette année, mais l'année dernière et celle d'avant. Mm. Mais celle-là, c'est vraiment une grosse année de solo quoi. Ouais. Mais il n'y a pas eu de gros bangers de fou comme Hip avait été l'an dernier. C'est ça, le chef-d'œuvre de Mamamoo, Hip, c'est c'était vraiment, l'an dernier, c'était la folie l'an dernier Hip, tu vois. Et cette année, du coup, il y a eu des bonnes chansons, mais il n'y a pas eu de chef-d'œuvre absolu ou de Ouais. gros trucs. Et donc, C'est je ça. pouvais pas les mettre dans le top 3 avec la concurrence qu'il y a, mais il fallait en parler. Voilà, et moi j'étais obligé de les mettre en 3 bis parce que je voulais reconnaître. Et c'est leur quoi ton régularité. 3 pas bis du coup? Du coup, mon 3 pas bis, c'est G-Friend. Ok, Voilà. ok, ça marche. Pour leur évolution artistique, dont j'ai déjà parlé, Ouais. pour leur belle évolution musicale qui l'accompagne, Ouais, et cette fin en apothéose totale avec Walpurgis Night, l'album, et Mago. ouais. Mais ils ont fait C'est- 3 albums cette année, il n'y en a ouais. pas beaucoup qui ont fait 3 albums. Hein. C'est Enfin, monstrueux. 2 enfin, mini, un album. Elles ont incroyablement bossé, elles ont incroyablement bien évolué avec Mm. leur transition chez Big Hit. Ouais. Elles nous donnent une évolution qui rappelle un petit peu celle de Twice, que vous retrouverez sans surprise un peu plus haut dans mon classement. Et pour moi, ouais, c'est le hot group, allez les écouter, saluer leur travail, je dirais. Et c'est mon pick numéro 3 parce qu'évidemment, la concurrence reste très rude. Pour faire un peu de suspense, j'ai aussi mis Jeffrey en mention spéciale. Mais mec, mais tu mets combien de mentions spéciales? J'en mets entre 1 et 2. Oh là là. Et moi, Quel troisième, canard. mon numéro 3, c'est Blackpink, en troisième. Ok. En vrai, pour la raison qu'on a mentionnée, c'est-à-dire que on peut pas se passer de Blackpink cette année en girl band. Absolument, on peut pas passer à côté. C'est impossible. Ouais. Ils ont fait 3 singles en 3 mois, ou 3 ou 4 mois. Non, un peu plus. Juin, septembre, octobre... Ouais, c'est ça. Ah non, mais du coup, c'est pas 3 parce qu'il y a juillet, août entre... Enfin bon, bref. Ah ouais, ouais. Ils ont fait 3 singles, un album, premier album de Blackpink, premier full LP, hein. Un peu court peut-être, mais avec des très 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 bons sons dedans. Ouais. Et même, ils ont été là, Blackpink, tu vois, genre Lisa, elle a mis ses Oui. trucs de danse, etc. Il y a eu les dance practice ont des vues monstrueuses sur YouTube. C'est un peu une année où ils sont allés prendre la couronne qu'ils avaient un peu perdue depuis 2018, tu vois. C'est ça. Et bah, l'album, c'est une couronne. Bah exactement. Ça, voilà quoi. Ah purée. Enfin bref. Bien Du vu. coup, numéro 3, Blackpink. Ok.
Ok. Bah sur ce, mon numéro 2 est Blackpink. Ouais, bon voilà, ça m'étonne pas trop. I'm but a simple man. Blackpink, ouais, voilà, bah je crois que t'as tout dit, hein. Je vais pas trop répéter. Juste justifier numéro 2 au-dessus de G-Friend pour moi parce que je suis fan. Parce que effectivement, quand on compare à ce qu'elles ont fait les années d'avant, c'est une des plus grosses années du groupe depuis leur début. Il faut saluer aussi, effectivement, comme tu as dit, leur régularité sur le milieu d'année, qui est franchement très content d'avoir eu ça cette année de la part de Blackpink. Donc moi, je mets ça sans trop avoir à excuser le fait que c'est en grande part subjectif parce que je suis un fan. Ton numéro 2 Moi, mon numéro 2, c'est ITZY. Alors, j'ai mis en 2 pour les mêmes raisons que t'as mis Stray Kids en 1. Si vous voulez les voir dans la vidéo sur les boy bands. Pour moi, ITZY, cette année, ils sont passés d'un statut de début à un statut de leader de l'armée de la nouvelle génération en termes de girl, tu vois. Je suis pas d'accord. Pourquoi je dis ça parce que je trouve que Wannabe, tu vois, c'est incroyable. C'est l'un des plus gros singles de cette année. La Corée et tout, il était un peu en... Comment dire la Corée, elle a été reprise partout, etc. Et c'est trop catchy. Ils ont vraiment une team, même visuellement, tu vois. Les clips de ITZY, ils ont une identité de ouf. En termes de transition et tout. De couleurs, d'outfit. Tu sais, ils ont vraiment un côté très hip-hop, mais ils font de la dance rock. Enfin, je trouve ça trop bien, quoi. Après, je stan beaucoup ITZY. Je suis vraiment un méga fan. Et il y avait eu pas mal de trucs un peu sur... Au début, il y avait Lia. Il y avait plein de gens qui étaient en mode Lia dans Wannabe, il arrive pas trop à danser, etc. Elle a eu un gros backlash, tu vois. Elle avait perdu du poids, c'était un peu un drama. Et sur Notchai, elle est revenue en mode Notchai confidence, et la danse, elle slay tout, la voix, elle slay tout, tu vois. Ils lui ont donné une grosse place. Ils lui ont mis une place, et juste, je trouve ça super, super malin. Et je trouve que Notchai, tu vois, le single est pas aussi bien que Wannabe, mais c'est presque le single parfait pour réussir à faire un single après Wannabe, tellement j'ai trouvé que Wannabe était important pour eux. Du coup, je vais te soumettre mon opposition. La raison pour ce que j'ai dit sur Stray Kids dans la vidéo d'avant, pour résumer vite fait, c'est que, tu le disais aussi d'ailleurs, ils sont passés d'un groupe qui était en train de démarrer, qui faisait ses débuts, à un groupe qui s'installe sur un énorme travail de qualité et de quantité, sur beaucoup de chansons, et qui montre vraiment que c'est une force en présence, quoi. Ils sont plus en train de monter, ils sont là, il faut les prendre en compte quand on regarde les gros boy band. Et je suis assez déçu de voir que les Mamas ne s'est absolument pas dit ça. Hein. Ils étaient très largement absents, mis à part une apparition de Hyunjin. C'est parce que BTS, ils sont obligés de prendre tout, non ? Ouais, mais même dans les nominés, je crois, ils étaient. Ok. Ça m'a un peu saoulé. Mais c'est parce que les débuts, ils les prennent pas trop en considération. Hein. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de durée avant qu'ils les prennent en considération. Ouais, non, mais c'est vrai, c'est carrément vrai. Ça m'énerve un peu. Parce que pour moi, c'était là l'année où il fallait les prendre en compte. Ouais. Pour le coup, il dit, je suis pas encore d'accord. Et ça s'explique sans doute pour des raisons de behind the scenes, parce que tu regardes la créativité de Stray Kids cette année, on les compare parce que c'est un JYP de la même génération à peu près. Ouais, après c'est sûr que... Et comme c'est une unité créative de leur côté, ils ont pu faire énormément de chansons avec leur son. ITZY dépendent encore pas mal des teams de background de JYP pour leur créativité. Bon, après, elles sont aussi moins nombreuses que Stray Kids, donc c'est sûr que c'est plus difficile de développer leur force comme ça, mais... Ça a pour conséquence qu'on a 2 mini-albums ou 2 EP, je sais plus. 2 mini-albums, ouais. Et pour moi, elles sont encore sur la montée, mais elles n'ont pas encore la présence au niveau musical d'être vraiment un des gros groupes en présence. Mais par contre, là où elles l'ont de ouf, et où tu as raison, c'est à la fois sur le point de vue de la concept et de la marque. C'est-à-dire que elles défoncent la porte à chaque fois qu'elles arrivent dans une pièce, quoi. Ils disent, c'est genre, elles ont trop d'identité. Le concept est trop fort, Elles arrivent à être à la fois girl crush et à sonner un petit peu nouveau et un petit peu avoir leur patte musicale. Parce que, certes, elles font un petit peu du girl crush à la Blackpink, mais en même temps, il y a cette espèce de côté plus mélodique encore, un peu croisé avec Twice au niveau des mélodies. Parfois, elles font un peu de rock, ce que fait pas trop Blackpink. En soi, elles ont leur identité, mais il manque un petit peu le travail soutenu de présence. Tu vois ? Ouais. Après, c'est vrai qu'en termes d'album un peu long, etc., et de présence, il n'y a pas ça.
Mais en termes de créativité et d'énergie Ouais, je suis d'accord. et de puissance des singles, pour moi, ils sont extrêmement hauts, quoi. Ok, ouais, je suis d'accord. Et de cohérence même, la cohérence Ouais, créative c'est- du groupe, tu vois. Visuellement, ils ont des outfits de fou. Les clips, ils sont tous trop bien. Les chorés sont insane, hein, faut en parler. Ouais. Wannabe, la Corée, il y a un move de fou que tout le monde retient. Et même notre chat, la Corée, elle est complètement délirante. Hein. Ouais. Et pour moi, ITZY, c'est pas les membres d'ITZY, c'est toute la team qui est derrière ITZY qui est tellement soudée et cohérente, tu vois. C'est presque comme Stray Kids, les membres de Stray Kids. Il y a presque une micro-unité autour d'ITZY qui. Je sais pas, peut-être qu'ITZY c'est genre C'est 30 pas ou au 40 niveau personnes. musical, c'est au niveau de la team créative dans son ensemble, à la fois au niveau visuel et sonore, quoi, c'est ça. Musical, visuel, sonore, les outfits, le concept, tu vois. Ouais. I Wanna Be Me, Notre Chat, etc. Leur concept, alors c'est marrant parce que en faisant les trucs, j'ai réécouté ITZY en lisant bien avec attention les sous-titres. Ouais. Franchement, Wannabe, c'est vraiment bien. Genre, il traite le concept un petit peu de confidence à la BTS. Mais moi je trouve que. Mais avec une espèce... Voilà. C'est vraiment bien Moi, ce ce que côté, je trouve, mec- je veux être moi et pas quelqu'un d'autre. Moi ce que je Enfin, trouve c'est que là où ils le font un peu à la différence de BTS, c'est que BTS ils le font un peu en mode théorique, concept larmoyant, Ouais. etc. Alors que ITZY, elles Elles affirment. affirment, tu vois. En fait, dans le son, t'entends Ouais. qu'elles s'affirment et qu'elles sont Et ce que tu rêve, disais, quoi. c'est intéressant aussi, il y a presque un côté commentaire social. Parce qu'un truc que mentionne pas BTS dans leur concept Love Yourself, mais que ITZY fait beaucoup, c'est l'affirmation de soi-même contre les normes de la société, par exemple. Tu vois. Ouais. Wannabe Me, c'est vraiment. Il y a vraiment une line dans le refrain. Non, c'est dans Dala. Ah, non, Dala. C'est dans Dala. Ouais. Du coup, c'est pas cette année, mais c'est pas grave. Dala, ça veut dire différent. Mm. Et c'est vraiment, je vais être différent comparé aux normes de la société. Je veux être moi, je veux pas. Il y a une ligne, je m'en fous de vos stupides normes, etc. Ouais. Et ça, je trouve ça fort dans le climat de la K-pop, etc. Ouais. C'est pas juste se trouver soi-même, c'est oser s'affirmer contre les règles. Bon, Mais- après, on peut trouver ça hypocrite ou comme vous voulez, peut-être dans Ouais, moi, je la trouve industrie de que- K-pop, mais en soi, elles, vraiment, t'es obligé de reconnaître que elles ont leurs pattes et leur message est bien. Et c'est vrai ce que tu disais, même les membres, elles ont toutes des traits plus ou moins qui les rend assez uniques parmi les idols. Mais même, Enfin, tu vois, c'est pas des clones du tout. Pour moi, Ouais. ils disent ça qui est génial. C'est l'un des groupes où elles ont toute une identité de fou, elles ont tout un Ouais. rôle. On voit tout ce qu'elles veulent faire, tu vois. Et même bon, c'est un peu bizarre de dire ça, mais physiquement, elles sont pas. C'est pas des clones en mode critères de taille, de poids, Ouais, taille des ouais. yeux, etc. Proportion, tu vois. Genre, je trouve que vraiment, notre Chai, enfin, ITZY, pardon, il porte ultra bien le concept qui est à l'origine du groupe, quoi. Mm. Et je trouve que du coup, c'est Voilà. ceux qui sont le Différent. plus, Ouais. le plus cohérents là-dessus. Ok. Et c'est pour ça que même si musicalement, c'est pas les plus, c'est pas celles qui ont fait les plus gros albums avec le plus de sons différents. Il y a trop de puissance de single et d'énergie, Ok, etc. ok. Et bah du coup, numéro 2, quoi. Ok, bon, assez. Est-ce que tu as des mentions spéciales avant de passer au numéro 1? Bah du coup, je les ai déjà donné au début. C'était Mamamoo et G-Friend. Ah, ok. Et toi, non? Moi j'en ai une. Vas-y. C'est Easy One. Ah oui, Easy One, ouais, j'aurais pu les mentionner, mais je l'ai Il y pas a fait. un autre truc que t'as pas mentionné, je te demanderai à la fin ce que t'en penses. Ok. Oui, bah moi c'est Easy One parce que là, bah, pour le coup, c'est un petit peu l'inverse d'ITZY. Parce que Ouais. là, il y a peut-être plus le côté clone. Moi j'ai toujours du mal à retenir les groupes où les filles sont si nombreuses. Elles sont C'est-à-dire beaucoup que- dans Easy One, hein. Elles sont 11, je crois. Voilà, pour moi, j'ai du mal à saisir leur créativité comme quelque chose de vraiment unique avec sa patte. Mm. Mais si on arrête 2 minutes et qu'on regarde ce que ça nous fait comme girl band de K-pop, c'est très fort quand même. C'est des très bonnes chansons, elles ont été incroyablement actives. Ouais. Et quand j'ai appris qu'elles allaient malheureusement disband l'an prochain, Apparemment, ouais. je me suis dit, c'est l'année où je dois les mentionner, quoi. Et Mm. pour le coup, je cite ma mention spéciale avant la première place pour ça, quoi, parce qu'elles Ouais. ont fait un énorme travail. J'ai binge certains, bah, comme toi, t'as dit que t'as binge. Fiesta, beaucoup. Ouais, moi j'ai binge beaucoup de Easy Ah oui, One cette comme année. j'ai Binge Oh My Girl, tu veux dire? Comme toi, t'as binge Oh My Girl, moi c'était ouais. un petit peu pareil. C'est un côté. Ouais, bah moi je trouve que Easy One, C'est ouais, trop, comme tu dis, girly. Elles sont pas moins cute que genre juste séduisantes, quoi, tu vois. Ouais. Et en même temps, il y a ce côté son girl band de K-pop qui s'excuse pas et qui est là. Et on comprend pourquoi il y a autant de fanboys en Corée, quoi. C'est vraiment...
Et tous les singles qu'elles ont sortis sont de haute volée, je trouve. Ouais, ouais, ouais. Vraiment, Ouais. Bah, du coup, ouais, Easy One. c'est Clash of the Swan, Fiesta et Panorama derrière moi. C'est bien que tu mentionnes Easy One parce que je trouve que, ouais, en termes de cohérence sonore, elles sont super fortes. C'est ça. Et en termes de choré, c'est incroyable. Ouais, ouais. Elles jouent tellement bien avec le côté. Plusieurs. Tu vois, genre, il y en a qui font ça, il y en a qui Oui, font ça, il y elles en a font une au des milieu. formations. Elles font des formations, elles brisent les formations, etc. Ce Enfin, que font pas mal, par exemple, 17 and City pour le coup. elles sont douces, quoi, mais ça. Ils l'utilisent de manière créative ultra bien dans les chorés. Ouais, quoi. ouais. Et ouais, Easy One, ouais, super. Bah, du coup, Ouais, c'est dommage qu'elle soit pas là visiblement en 2021. Et c'est pour ça qu'il fallait les mentionner là. Si vous connaissez pas, même si j'en doute un peu, allez écouter du Easy One, quoi. Surtout si vous aimez le pur son girl band, quoi. Ouais. Bon, bah, je pense qu'on est de nouveau à ce moment où on doit donner notre numéro 1 et c'est encore le même. Bah ouais, mais du coup, c'est Twice. Twice. Ok. Bah pour les raisons qu'on a mentionnées pour Ice One Open, en fait, c'est genre ils ont fait leur... Oh, je sais pas si je vais réussir à parler en fait. Moi je vais réussir à parler. Vas-y, je te J'ai eu laisse du mal parler. à attribuer ma première place. C'est-à-dire qu'autant j'étais sûr que je voulais faire ma mention spéciale à Easy One, entre Blackpink et Twice, j'ai eu du mal. Pourquoi ? Parce que Blackpink, mon cœur voulait les mettre, mais je me suis renu parce que les singles sont pas les meilleurs. Twice, je voulais les mettre pour leur fin d'année, mais moi, More c'était pas là. Ouais. Et comme j'avais été dans l'idée que j'allais récompenser vraiment celles qui ont été bien tout au long de l'année, ce qu'avait Blackpink, Twice pour moi elle l'avait pas trop. Il y avait des bonnes chansons dans More, mais pour moi elles ont trop commit, elles se sont trop engagées sur cette voix un petit peu EDM Coachella, à la fois au niveau esthétique et au niveau sonore, et je trouvais vraiment que c'était absurde en fait. Absurde, le mot est un peu fort, mais ouais. genre j'avais compris déjà que le mouvement de la K-pop serait un petit peu de suivre la mode rétro américaine. Ouais. Et du coup, je comprenais pas sur le moment pourquoi leur version du rétro, c'était de revenir à une EDM en fait assez récente, à savoir 2014-2015, toute cette vibe voix de fille sur des sons un petit peu mi-EDM, mi-cloche exotique, Linon, etc. Tu vois, Ouais. c'est trop récent pour être rétro. Et c'est trop vieux pour être neuf, tu vois. Donc pour moi, je comprenais vraiment pas. Et le fait qu'en plus ils associent ça à un concept fleur Coachella, je comprenais pas. Mis à part sur le plan du évolution de la femme, le bourgeon qui devient une fleur, etc. Ouais, bah après ils voulaient faire un son d'été quoi. Voilà, ils voulaient faire un son d'été. Et pour moi, ils ont trop aussi. L'esthétique était pas ma tasse de thé. Si vous voulez un vrai son d'été, par contre, écoutez Sweet Summer Day sur l'album More, qui est Tout à fait. du Sistar 2 quoi. Ouais, ça c'est mon son d'été, ça. Du Sistar like. Mais alors voilà, après avoir dit tout ça, c'est quand même mon numéro 1, pour toutes les raisons qu'on a dit jusque-là, à savoir l'évolution analogue à celle de G-Friend, donc la maturation des filles, concept cute, vers les femmes, concept mature, plus pas sexy, pas girl crush je dirais, mais elles ont un peu leur truc maintenant quand même, toi, elles-mêmes. Même en termes d'identité, tu vois, elles sont 9. Mais elles ont tellement chacune une identité sonore, musicale, esthétique, visuelle, tu vois, que Twice, c'est pour ça que c'est incroyable. Ouais, et elles arrivent à le mobiliser dans des chansons où elles se laissent parler tour à tour, avec chacune leur voix. C'est ce côté segmenté, riche, qu'on aime retrouver toujours dans la K-pop. Et en plus de ça, elles ont repris à leur sauce, avec vraiment beaucoup de goût, la mode rétro de l'année. Ouais. Pour moi, c'est une fin d'année sans faute. Mais comme j'ai dit, la concurrence qui était avec Blackpink n'a pas réussi à les faire descendre d'une place. Ouais. Du coup, elle reste première. Ah, pour moi, j'ai aussi mis premier du coup, pour la plupart des mêmes raisons que toi. Aussi parce qu'elles sont de plus en plus impliquées, JYP Style, dans la création, dans l'écriture des lyrics, etc. Et même en termes d'évolution des membres, je trouve que il y a Mina par exemple qui s'est ultra bien approprié le côté sensuel. Mina qui était toujours un peu timide, un peu en arrière avant. Là cette année elle brille quoi. Voilà, elle a fait ses 6 mois de convalescence un peu. Convalescence quoi, où en mode elle faisait pas la promo à l'époque de Feel Special. Et elle est revenue, pas transformée mais le concept lui va comme un gant quoi. Ouais, c'est ça, c'est surprenant. Après aussi c'est vrai que More c'était pas le meilleur EP de Twice, et si on se base que sur les EP avec Fancy, Feel Special c'était un peu plus gros quoi.
Mais sur More, il y avait déjà les signes de chansons écrites par des Mm. membres et de un peu de transformation. Il y avait Make Me Go, que j'adore. Et dans Make Me Go, il y a Momo qui commence à rapper, et on a retrouvé du Momo qui rappe sur Eyes Wide Open pas mal, tu vois. Ouais. Et donc c'est pour ça que je vois vraiment ce côté cohérence au niveau de la transformation. Ok. Et c'est tellement gros ce qu'ils ont fait avec l'album à la sortie de l'année là que j'étais obligé de le mettre en premier en fait. Voilà quoi. Ok, voilà pour Twice. Mais comme je te disais tout à l'heure, Ouais. j'ai une question quand même. Vas-y. Et je vais peut-être du coup faire une mention spéciale in extremis, parce que j'ai presque compté sur le fait que tu allais les citer, mais Ah. tu l'as pas fait. Ok. J-Idol. Ah, J-Idol. Pourquoi j'ai t'as pas mis cité J-Idol J-Idol? Parce que moi, voilà pourquoi je pense qu'il fallait sans doute les mettre en mention spéciale, et je le fais du coup là in extremis. C'est premièrement parce qu'ils ont fait une grosse année, avec beaucoup de singles. Oh My God, qui est une de mes préférées par elle au début, même s'il y en a pas mal d'autres que j'aime moins. Mais en soi, c'est à cause de leur son. C'est pas... comment dire, ce serait bizarre de dire que c'est pas leur faute, mais c'est en soi, c'est le type de son un petit peu girl band banger. Je suis pas hyper fan. Mais elles ont aussi fait, pour certaines membres du groupe, un gros travail avec KDA, en lien avec Ah, c'est Riot. vrai, Kada, ouais, c'est vrai. Elles ont beaucoup bossé là-dessus. Bon, c'est pas tout le groupe, c'est certains membres, mais en soi, les chansons qu'elles ont faites avec KDA sont bonnes, et il y en a beaucoup. Donc pour moi, elles méritent une mention spéciale pour ça, et je le fais maintenant, parce que... Ouais, du coup, je te renvoie quand même la question, pourquoi t'as pas mis Alors, J-Idol pourquoi j'ai pas mis J-Idol alors que toi, par exemple, tu préfères sonorement... Très bonne question, Ouais. mais le seul gros single avec un album qu'elles ont fait cette année, c'est Oh My God. Ah. Elles ont fait cet été Dum Di Dum Di, qui est mon son, ma tasse de thé. que je préfère, que j'aime le moins de J-Idol, Ouais. parce que je trouve qu'il est le plus éloigné de l'identité de J-Idol, parce que pour le coup, J-Idol, c'est le groupe pour moi qui a peut-être, enfin c'est l'un des groupes qui a le plus d'identité et de, c'est plus le côté même artistique du truc, tu vois. Ouais. En termes de clips, C'est ça. de son, etc. Il y a vraiment une direction artistique qui est par Soyeon, qui est la rappeuse et la leader de J-Idol. Et en dernier, ils avaient sorti plus de sons, l'an d'avant aussi, tu vois, Señorita, Han Alone là, et La Tata, le premier. Mhm. Et donc, c'est vrai que peut-être que si j'avais pensé à KDA, je l'aurais mis, tu vois, mais j'ai pas pris KDA en compte. Ouais. Mais En soi, J-Idol aurait été un inévitable Mais tu d'un sais top 3 que- 2019, mais 2020, à cause de Mais- Dum Di Dum Di... J-Idol, elles arrivent avec un album en janvier, la mec, hein, dans une semaine. Hein. Ah. C'est aussi Ok. pour ça que je l'ai pas mentionné, tu vois. Ah, ok. Parce que là, elles avaient fait Oh My God en début d'année, qui était, en mars, je crois, Ok. qui était très gros, tu vois, mais c'était un son très particulier, c'était un single, mais qui sonnait vraiment tellement pas single, c'était un peu un truc de fou. Ouais, c'était un son étonnant, oh my god. Et du coup, je l'ai pas mis parce que, en fait, elles ont fait que ça au début de l'année, c'était il y a trop longtemps, et du coup, Ouais. elles ont pas été consistent. Elles ont été consistent avec KDA. Ouais. Elles ont fait Dum Di en mode pour rester un peu dans les clous, avec un clip qui était quand même sympa. Mais le Et son- un peu le même défaut que More and More pour moi. Cette reprise Ouais, de son ouais. Summer EDM, Ouais. pas mon truc. Ouais. Non, pour moi. Mais là, Oh My God, c'était très bien, mais du coup, c'était au début d'année et il s'est pas passé pour le groupe J-Idol, beaucoup de trucs entre. Mais c'est parce qu'en fait, elles sont en train de préparer l'album qui sort dans même pas une semaine en fait. Ok. Et là, quand tu vois les concepts d'album, je tease sûrement des vidéos qui vont sortir dans 1 ou 2 semaines sur la chaîne, quoi. Là, c'est reparti sur le femme fatale, dark, conceptuel, artistique. Dans les teasers, il y a vraiment du sang partout, quoi. Non, sérieux? Ouais. Donc, Ok. j'ai pas mis J-Idol pour Abonnez-vous ça. si vous aimez J-Idol et que vous voulez nous voir réagir. Voilà. Sur ce, on en finit avec On cette a fini, vidéo hein. rétrospective des girl band de 2020. Écoutez, maintenant que vous nous avez peut-être écouté parler pendant longtemps, à Ouais. vous de nous dire votre top 3, tout à fait. soit que artiste, soit que single, soit que album, soit tout, hein, selon ce que vous avez envie de nous raconter Ouais. pour 2020. Voilà nos pics, on vous l'a expliqué, n'hésitez pas à faire de même. En tout cas, si la vidéo vous a plu et qu'elle vous a inspiré des réflexions ou fait découvrir de nouvelles choses, surtout abonnez-vous parce qu'il vient d'autres vidéos du même genre, des réactions / un petit peu avec le même genre d'analyse que ce qu'on fait là. On essaie d'expliquer à chaque fois notre avis plutôt que de juste faire oh. Ouais. Et lâchez un j'aime évidemment, ça nous aide énormément pour que la chaîne grandisse. Tout à fait. Sur ce, Sur ce, on est bon, hein. allez, À la prochaine, À la très prochaine. bientôt, dans une prochaine vidéo de la série des Pop Focus Awards. Yes.